Assalamu alaikum. On va commencer par la deuxième partie des oscillations mécaniques concernant la classe SG et voici la première vidéo. À la fin de ce chapitre, l'élève sera capable d'expliquer les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique vertical, d'un pendule de torsion, d'un pendule pesant et d'un pendule simple. Ainsi, expliquer les oscillations libres amorties et finalement analyser les graphiques de l'énergie des oscillations libres amorties. Dans cette partie, on va expliquer les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique vertical. Tout d'abord, rappelons-nous qu'une oscillation est caractérisée par sa période T, sa fréquence F et son amplitude A. L'équation différentielle d'un pendule élastique horizontal est x secondes plus k sur mx est égale à 0. L'équation horaire, qui est la solution de l'équation différentielle, est x est égal xm sinus oméga 0 t plus phi ou x est égal xm cosinus oméga 0 t plus phi. Avec oméga 0 qui est la pulsation propre est égale à radical k sur m et la période propre t0 est égale 2 pi radical m sur k. Pour commencer à expliquer le pendule élastique vertical, on considère un ressort de constante de raideur K, de masse négligeable et de longueur à vide L0. Ce ressort est suspendu verticalement et fixé à un support. Lorsqu'un solide S de masse M est attaché à l'extrémité libre du ressort, le ressort est allongé alors d'une distance delta L pour atteindre à l'équilibre le point O. Le système à étudier est le solide S. Les forces agissant sur S sont le poids du solide S, mg, et T qui est la tension du ressort. Alors, si on écarte le ressort de la position d'équilibre pour effectuer des oscillations et les étudier, on va faire attention que le ressort aura déjà la force de tension T. Alors, à l'équilibre de S, on sait que la somme des forces extérieures est égale à 0. Ça fait mg plus t comme vecteur est égal à 0 vecteur. L'axe est pris positivement vers le bas, projetant sur x', on obtient mg moins t égale à 0. Donc mg est égal t est égal à k fois delta L0 d'après la loi de Hooke. Donc delta L0 est égal à mg sur k. On peut dire que delta L0 est proportionnel à mg et inversement proportionnel à k. Bien sûr, mg en newton, k en newton par mètre et delta L0 en mètres. Maintenant, on va essayer de trouver l'expression de l'énergie potentielle élastique. Alors S est écarté puis relâché verticalement. Le pendule élastique vertical effectue des oscillations suivant l'axe x' vertical orienté toujours vers le bas. On note que l'orientation de l'axe du mouvement est importante pour déterminer les expressions des énergies potentielles de pesanteur et potentiel élastique. Prenons le plomb horizontal passant par le centre de masse du solide à l'équilibre qui coïncide avec le point O comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. À l'équilibre, on sait que delta L0 qui est égal à L de l'équilibre moins L0 et l'énergie potentielle élastique dans ce cas est égale à 1/2 fois K fois l'allongement au carré. L'allongement ici est delta L0. Donc EPE dans ce cas est différente que 0. Si S est au-dessous de O, donc X est positif. Delta L dans ce cas est égal à L moins L0. L c'est la longueur du ressort à l'instant T, qui est égale à L à l'équilibre plus la valeur absolue de X, moins L0. L à l'équilibre moins L0 est égal à delta L0 et ici X positif, donc la valeur absolue de X est égale à plus X. Donc delta L est égal à delta L0 plus X. Si S est au-dessus de O, donc X est négatif. Dans ce cas,
delta L qui est L moins L0, ça fait L à l'équilibre moins la valeur absolue de X moins L0. Donc, ça fait delta L0 moins la valeur absolue de X. La valeur absolue de X est égale à moins X puisque X est négatif. Donc, on obtient finalement delta L est égal à delta L0 plus X. Alors, à un instant T des oscillations, quelle que soit l'abscisse X, positif ou négatif, l'expression de l'énergie potentielle élastique est donnée par EPE est égal à 1 demi K delta L au carré qui est égal à 1 demi K delta L0 plus X au carré. Bien sûr, l'énergie potentielle élastique est exprimée en joules, K en newton par mètre et delta L0 et X en mètres. Passons maintenant à l'énergie potentielle de pesanteur. On sait que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle à la position d'équilibre O qui se trouve au niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Dans ce cas, l'énergie potentielle de pesanteur joue un rôle dans les oscillations de ce pendule, au contraire du pendule élastique horizontal. Lorsque S se trouve au-dessous du niveau de référence, alors EPP est égal à moins mgh. On sait que h est égal à la valeur absolue de x et x ici positif, alors EPP est égal à moins mgx. Et lorsque S se trouve au-dessus du niveau de référence, alors EPP est égal plus mg fois h. Ça fait mg fois la valeur absolue de x, et dans ce cas x est négatif, alors EPP est égal moins mgx. On peut dire finalement que EPP est égal moins mgx, quelle que soit l'abscisse x, positif, négatif ou même nul. L'EPP est exprimé en joules, la masse en kilogrammes et x en mètres. Alors, quelle est l'expression de l'énergie mécanique du système? L'énergie mécanique est donnée par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Donc, l'énergie mécanique est égale à 1 demi m v au carré, où v est la vitesse du solide à l'instant t. EPP déjà trouvé est égal à moins mgx et EPE est égal à 1 demi kx plus delta L0 au carré. Donc finalement, EM est égal à 1 demi mv au carré moins mgx plus 1 demi kx plus delta L0 au carré. Comme on a déjà dit précédemment que pour étudier un mouvement, tout d'abord, on doit déterminer son équation différentielle suivant deux méthodes. La première méthode est l'énergie mécanique. L'expression de l'énergie mécanique du système, déjà obtenue, pas de force non conservative, alors EM est égal à constante et par suite sa dérivée par rapport au temps est nulle. Rappelons que la dérivée de x au carré est égale à 2xx' et de v au carré est égal à 2vv', x seconde est égal à v' est égal à l'accélération et x' est égal à la vitesse. Donc, on obtient 1 demi m 2vv' moins mgx' plus 1 demi k fois 2 fois x plus delta L0 fois x'. Alors, mvv' moins mgx' plus kx', x plus delta L0 est égal à 0. Avec delta L0 est égal à mg sur k, on obtient mv à la place de v', on met x seconde, moins mgx' plus k facteur x plus mg sur kx'. Donc mv x seconde moins mgx' plus kxx' plus mgx' est égal à 0. Moins mgx' plus mgx', ça fait 0. Donc, on obtient mvx seconde plus kxx' est égal à 0. Rappelons que v est égal à x', alors mx seconde plus kx est égal à 0. Et finalement, on obtient l'équation différentielle du second ordre sans second membre en x, qui est x seconde plus k sur mx est égal à 0. La deuxième méthode est la deuxième loi de Newton.
Le système à étudier est le solide S à un instant T quelconque. Les forces agissant sur S sont le poids du solide mg et la tension du ressort T. On note que ici les frottements sont négligeables. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à m fois A. Donc, mg plus T vecteur est égal à ma. Le poids mg est de même sens que l'axe x' ou x, alors mg vecteur est écrit sous la forme mgi et, d'après la loi de Hooke, la tension du ressort T est égale à moins kx plus delta Li, quelle que soit l'abscisse x, positif ou négatif. Et bien sûr, le vecteur A est dans le même sens de x, donc A vecteur est égal à AI. Donc, on obtient finalement mg moins kx plus delta L0 est égal à ma, avec delta L0 est égal à mg sur k. Donc, remplaçant delta L0 par sa valeur, on obtient finalement moins kx est égal à m fois a et par suite mx seconde plus kx est égal à 0, alors x seconde plus k sur mx est égal à 0. C'est l'équation différentielle. Un oscillateur est dit harmonique si la variation de la grandeur physique est une fonction sinusoïdale du temps ou tout simplement si l'équation différentielle a la forme x seconde plus oméga 0 carré x est égal à 0. Ici, l'équation différentielle x seconde plus k sur mx est égal à 0 est de la forme générale x seconde plus oméga 0 carré x est égal à 0. Alors, le mouvement est harmonique simple et sa solution de la forme A sinus oméga 0 t plus phi où x est égal à cosinus oméga 0 t plus phi. Bien sûr, A, oméga 0, phi et phi sont des constantes et l'amplitude xm est égale à la valeur absolue de A qui est toujours positive. La pulsation propre est oméga 0 est égale radical k sur m et la période propre qui est égale à 2pi sur oméga 0, ça fait 2pi radical m sur k. La fréquence propre est oméga 0 sur 2pi, ça fait 1 sur 2pi radical k sur m. Application. Un pendule élastique vertical de centre de masse G est formé d'un solide de masse m et de ressort de raideur k est égal 20 N par mètre. Bien sûr, S se déplace sans frottement le long de x' qui est orienté verticalement vers le bas. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle au niveau de O. S est écarté de 10 cm à partir de O, puis lâché à t égale à 0 sans vitesse initiale. L'allongement du ressort en haut et delta L0 est égal à 5 cm. Premièrement, écrire à un instant t l'expression de l'énergie mécanique du système S, R, terre en fonction de M, K, X et V. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Comme on a déjà montré dans cette vidéo que l'énergie mécanique est égale à 1 demi mv au carré moins mgx plus 1 demi k x plus delta L0 au carré. Bien sûr, quel que soit x positif ou négatif. Deuxièmement, déterminer à l'équilibre l'allongement du ressort en fonction de K et mg, puis déduire la valeur de la masse m. Le système à étudier est S, les forces extérieures agissant sur S sont le poids mg et la tension du ressort T. À l'équilibre mg plus T égale 0 vecteur, projection suivant x' dirigée vers le bas, alors mg moins t égale 0 et par suite mg égale t égale k fois delta L0. Donc delta L0 est égal à mg sur k. Pour déterminer la masse, m est égal delta L0 fois k sur g à partir de la formule précédente. Remplaçant chaque terme par sa valeur numérique, on obtient m est égal 0,1 kg. Troisièmement, établir l'équation différentielle en x qui régit le mouvement de S. L'expression de l'énergie mécanique est déjà obtenue. Bien sûr, il n'y a pas de force non conservative puisque S se déplace sans frottement, alors l'énergie mécanique est constante et sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc, dérivant l'expression de l'énergie mécanique, on obtient mvv'
moins mgx' plus k facteur x plus delta L0 x' est égal à 0. On sait que delta L0 est égal à mg sur k, v' est égal à x seconde. Remplaçant delta L0 par sa valeur, on obtient mvx seconde plus kxx' est égal à 0. Bien sûr, v est égal à x' est différente que 0, alors x seconde plus k sur mx est égal à 0, qui est l'équation différentielle qui régit le mouvement de S. Comme résumé, à l'équilibre d'un pendule élastique vertical, l'allongement et delta L0 est égal à mg sur k. Si l'axe x' est vers le bas, alors EPE est égal à 1 demi k delta L0 plus x au carré et EPP est égal à moins mgx. Si l'axe est vers le haut, alors EPE est égal à 1 demi k delta L0 moins x au carré et EPP est égal à mgx. Mais l'équation différentielle dans les deux cas reste la même, qui est x seconde plus k sur mx est égal à 0. L'équation horaire est x est égal à xm sinus oméga 0 t plus phi ou x est égal à xm cosinus oméga 0 t plus phi avec la pulsation propre oméga 0 est égal à radical k sur m et la période propre t0 est égale à 2 pi radical m sur k. C'est la fin de la partie 1. Merci pour votre attention.